Dans cette vidéo, on va parler du fonctionnement des conditions sur Excel. On a tous déjà fait des fonctions si imbriquées, etc. ou pas, et on a toujours un peu de mal, parfois avec les conditions, comment on fait pour les mettre en place, parfois ça ne fonctionne pas et ça nous retourne des erreurs et on ne comprend pas pourquoi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le fonctionnement de base des conditions dans Excel. Alors bien sûr, on va parler des fonctions si, parce qu'il y a des choses assez standard à connaître, déjà le fonctionnement de base d'un test logique. Et une fois qu'on sait ça, tout le reste va se débloquer assez facilement. On va voir également quelques fonctions à part qui vont permettre d'alimenter les fonctions si ou même en fait d'utiliser d'autres fonctions qui vont permettre de faire des tests logiques, donc finalement réaliser des conditions dans Excel. Et donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Néanmoins, je vais voir uniquement les fonctions de base. On va pas rentrer non plus très loin dans le sujet, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de faire une initiation à comment fonctionnent les conditions. Tout d'abord, la fonction si, je pense que c'est une des plus intéressantes à voir, histoire de bien comprendre comment fonctionne le schéma de raisonnement. Je vais taper si dans une cellule et on peut voir qu'il y a trois arguments. Le premier, c'est le test logique. Le second, c'est la valeur si vrai, et le troisième, c'est la valeur si faux. Comment ça fonctionne? Simplement, on va voir déjà le test logique, qui va être notre fameuse condition. Donc comment conditionner en fait dans Excel? On va pas renvoyer une valeur comme on peut le faire dans une fonction somme. Une fonction somme, on va alimenter avec des cellules qui vont avoir des nombres, et il va en faire par exemple la somme, si on prend moyenne, il en fera la moyenne, etc. Tout dépend de la fonction qu'on emploie. Ici, dans le si, on va pas chercher à avoir une valeur bien déterminée, on va chercher à lui donner une comparaison entre deux éléments. Et c'est là le plus important à comprendre. Si par exemple je vous dis que A et B sont la même chose, vous allez me répondre faux. Bah, Excel c'est la même chose. Si on lui dit A et B égale ça, on lui demande si c'est égal à ça. Alors là il y a deux égales dans la formule, ne confondez pas les deux. Le premier sert à déclarer l'ouverture d'une formule. Et en fait, finalement, nous, ce qu'on veut regarder, c'est cette partie-là. B14, est-ce qu'elle est égale à C14? Donc finalement, ça revient à dire, est-ce que A est égal à B? Et Excel va nous renvoyer faux. Et c'est là où il faut comprendre, nous, ça, c'est le raisonnement qu'on va avoir. Nous, on veut soit avoir du vrai, soit avoir du faux. Si vous avez ça, c'est que vous avez déjà tout compris. C'est ce que la fonction si va attendre pour alimenter la fonction. Bien sûr, si demain, je lui dis B passe à A, on va obtenir vrai. Et en fait, ça va être une valeur renvoyée booléenne, vrai ou faux. Il y a d'autres valeurs booléennes comme 1, 0, on peut avoir on, off, etc. C'est vraiment, on n'a que deux choix de réponse. Ici, c'est vrai ou faux. Donc sachant ça, je repars dans mon égal si. Donc le test logique, c'est exactement ce qu'attend Excel, ce qu'on vient de faire ici. Par exemple, A est égal à A. En tout cas, B14, est-ce que c'est égal à C14? Là, c'est comme si on lui posait une question, il va nous renvoyer vrai ou faux, et à partir de là, la suite de la formule doit vous paraître carrément limpide. Quelle valeur on renvoie si c'est vrai? Admettons, on va renvoyer c'est ok. Bon, oui, c'est vrai. Et du coup, quelle est la valeur si faux? Donc, quelle valeur on veut renvoyer si c'est faux? Dans ce cas-là, on va mettre c'est faux. Je fais entrée, et là il nous renvoie c'est vrai. Alors pour vous expliquer rapidement, on met bien entre double guillemets le texte qu'on renvoie, sinon ça ne fonctionne pas. On sépare bien d'un point virgule nos différents arguments, et on laisse bien notre test logique tel quel. Si va être alimenté du vrai ou du faux, et donc forcément, si là ça va être vrai, il nous renvoie cette valeur-là, et si cette valeur-là est fausse, il nous renverra cette valeur-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces deux compartiments-là, on peut très bien venir y mettre des formules, on peut très bien venir y mettre d'autres valeurs, que ce soit des nombres ou autres, on peut venir faire un petit peu ce qu'on veut. Ce qui va me permettre vraiment d'avoir une agilité dans l'utilisation de cette formule-là. Demain, si je remets B, du coup la condition est fausse, du coup il nous renvoie si faux. Enfin, c'est faux, pardon. Donc ça, c'est le principe de fonctionnement, finalement, des conditions sur Excel. Et à partir de là, tout le reste ici doit être débloqué. On a, par exemple, égal si erreur. Donc là, on va reparler d'une condition. Bien sûr, là, on parle de s'il y a une erreur. Donc, on va pas demander à ce qu'il renvoie du vrai ou du faux. On est sur une condition. On demande, enfin, la fonction nous demande
est-ce qu'il y a une erreur? C'est vrai ou c'est faux? C'est là où c'est un petit peu différent. Je vais générer volontairement une erreur. Je vais lui dire 1 et 0. Enfin, je vais lui dire par exemple 1 divisé par 0, chose qui est impossible en mathématiques, donc il nous renvoie une erreur #div0. Donc si je lui dis égal si erreur, donc de cette valeur-là, si B18 est en erreur, alors je renvoie par exemple c'est une erreur. Bien sûr, sinon il nous renvoie B18. Donc là c'est une erreur. Si ici je lui dis 1 divisé par 5, oups. Donc par exemple, si ici je lui dis 1 divisé par 5, il renvoie bien la bonne valeur. Et donc ça, ce principe-là de condition dans Excel est très important, et à partir de là, tout peut se dérouler. En fait, ici, on peut prendre d'autres choses, par exemple le 6 points condition. Quel est votre test logique? Quelle est la valeur si vraie? Donc là, en fait, ça, c'est un enchaînement de la fonction si sans la partie fausse. On est sur une deuxième logique, mais néanmoins, la partie condition va être opérée comme ça. Donc vous voyez ici, j'ai parlé du égal, mais en fait, on peut utiliser tous les signes mathématiques, en tout cas tous les signes de comparaison. On va retrouver le égal, le différent de. Donc là, on va lui demander est-ce que A est égal à B, oui ou non? Est-ce que A est différent de B, oui ou non? Est-ce que A est strictement supérieur à B? Est-ce que A est strictement inférieur ou égal à B? On a la même chose du coup pour le supérieur ou égal. Et donc là, on a toutes nos opérations mathématiques de comparaison. Et donc vous pouvez employer tous ces termes-là. Alors attention, faites en sorte d'utiliser quand même ces signes-là pour des opérations mathématiques. Et ces signes-là, vous pouvez les utiliser pour soit des nombres, soit du texte. Les deux fonctionnent. Donc là, on est vraiment sur les logiques inverses. Si je lui dis que B14 est différent de C14, alors la condition est vraie. Et donc du coup, ça nous renvoie, c'est vrai. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de comprendre un peu mieux comment fonctionnent les conditions sur Excel. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous donne énormément de force. Et moi je vous dis à bientôt.